J'étais pas prêt, gros. Non, non, sérieusement, j'étais pas prêt, gros. J'étais pas prêt. Vous savez, ça fait pas longtemps, je suis revenu de vacances, du coup j'ai dû rattraper tout ce qui est les scans, les épisodes, les mangas, un petit peu, les nouvelles sorties, un peu les news. Et là, j'ai un collègue qui me dit: ah, t'as vu le dernier combat de Sacha en finale de la Ligue de Kalos et tout? J'ai dit, quelle Ligue de Kalos? Donc du coup, j'ai regardé un petit peu la saison X et Y vite fait rapidement. J'arrive du coup dans la finale, je sais pas si vous avez vu un petit peu, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilé, je vous laisse sortir de 20 secondes. Et là du coup je lance le combat, donc Alain contre Sacha, donc Mega Drac au feu X contre Amphinobi. Alors déjà le petit combat un petit peu des finales avec un Pokémon épique de chaque côté, je me dis putain c'est encore comme d'habitude, des animations de merde, des stratégies pourries. Et j'avais à moitié raison mon gars. Bon franchement, je troll un petit peu, mais je veux dire Pokémon, depuis que je connais moi, donc je suis né en 95, donc j'ai quand même connu les premiers épisodes de Pokémon comme tous les anciens. Et on voit clairement que les animations sont devenues bien meilleures avec le temps. Là on voit vraiment donc la rapidité, des combos, des attaques de folie, le lien entre Sacha et son Amphinobi du coup, donc c'est Sacha Nobi du coup, donc qui devient vraiment plus puissant, avec des attaques plus fluides, des vraies techniques, des vrais enchaînements. Mais qu'est-ce que je vois dès le début du combat? Un Tyrannosif de Alain contre le Pikachu de Sacha. Ah là tu te dis c'est bon, Tyrannosif il va en faire qu'une bouchée frère. Et non, il faut que le scénario soit bouclé d'une certaine façon. Du coup Pikachu gagne avec une attaque boule élec et Fatal Foudre et une miteuse attaque queue de fer. Alors autant l'attaque queue de fer je veux bien, mais les attaques électriques sur un Tyrannosif, donc je suis pas d'accord mon pote. Alors autant ça c'est pas normal, c'est illogique. Et en finale tu te retrouves, donc dernier Pokémon chacun, Amphinobi d'un côté, Mega Dracophobix X de l'autre. Tu te dis c'est bon, l'Amphinobi va gagner. Et non mon pote, mais non, c'est pas pour cette fois encore. Sacha, il a perdu, mais je ne sais combien de ligues il en a gagné. Bah, c'est ça qu'il en a pas gagné. La seule qu'il a gagné, c'est le plateau Indigo qui existe. Enfin, non, pas le plateau Indigo, pardon, les îles Orange qui existe même pas dans les jeux vidéo. Et en plus, il a même gagné le Battle Frontier qu'on a à peine dans la version Emerald avec la zone de combat. C'est un scandale ce mec. Il gagne des trucs improbables et dès que ça devient plus facile ou il a l'avantage, il trouve le moyen de perdre. Et c'est comme ça dans toutes les séries et toutes les saisons Pokémon mon gars. À chaque fois qu'il a un combat bizarre, l'autre il te lance un Pokémon plante contre un type feu, il te lance mais il fait n'importe quoi ce bolos. J'en peux plus. En tant que grand fan de stratégie Pokémon, donc là actuellement j'attends impatiemment Pokémon Soleil et Lune pour jouer donc sur ma 3DS, mais quand je vois ça, mais j'ai envie de pleurer mon pote. Du coup, je peux pas m'empêcher de faire un petit rapprochement entre Sacha de l'animé et Red dans les jeux vidéo et même dans Pokémon Origins comme on l'a vu. Red à côté de Sacha, mon gars, mais c'est le maestro, mon gars. Lui, Red, il arrive, il pose ses couilles sur ton front et c'est terminé, mon pote. Il sort sur son équipe, t'es perdu. Tu sais plus où te mettre. Ou c'est pour ça que j'étais pas prêt, gros. Encore Sacha, attends, je me suis dit, ça y est, c'est la bonne. Il a une bonne équipe, il est un petit peu cohérent dans ce qu'il fait. Et bah non. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va faire un petit parallèle entre le Sacha qu'on connaît et surtout Red, le personnage emblématique de la série Pokémon. C'est bon, la question mérite d'être posée. On a d'un côté le plus grand des champions, donc Red, vainqueur du plateau Indigo. Il a capturé tous les Pokémon, il a éclaté la Team Rocket à lui tout seul. Genre même Maître Giovanni il a perdu. Il a même réussi à capturer Mewtwo. Il a pourchassé les 3 oiseaux légendaires. Il est parti de rien, où il était hyper nul, il a dû apprendre toutes les bases pour développer ensuite des stratégies, des liens forts avec ses Pokémon, des techniques de combat mon gars qui te laissent pantois mon gars. Caler le mot pantois dans une vidéo YouTube, c'est fait. Allez. Alors que Sacha à côté, le mec, il a une équipe de fou malade, un Dracofeu, Carapuce, Bulbizarre. Mais déjà de 1, il est même pas capable de les faire évoluer tous en entier. Alors que tout le monde sait que bordel de merde, Pikachu il est votre chi en stratégie. Pikachu c'est un des Pokémon les plus faibles du jeu. Et Bulbizarre je t'en parle même pas mon gars, s'il évolue même pas. Red lui, il les fait tous évoluer, il les fait tous progresser, il les fait tous devenir des champions. Il devient le maître incontesté du Panthéon, il part à la recherche de n'importe quel Pokémon rare, n'importe quelle personne le connaît, il peut l'aider, il veut le défier surtout. Parce que Sacha du Bourg-Palette, négro, du Bourg-Palette. J'ai rien que le nom, il donne pas envie, c'est comme moi, j'habite à Villars-Bonneau, frère, au fin fond de Grenoble. Ça a chier. Tout ça pour dire que Sacha, bah, il a plus de défaites dans sa vie que de victoires. Et le problème, c'est que plus Pokémon ça va continuer avec les nouvelles générations, de sortir de nouvelles régions, tout ça, là, je serais même pas surpris que la nouvelle région d'Alola, il se fasse casser le cul en demi-finale ou en quart de finale. Hein. Parce que le mec, à la Ligue de Sinnoh, on va se mettre d'accord, il arrive à battre un Latios en demi-finale avec un Pikachu. Le mec, on lui présente un Vipellière au tout début là, de la région du Nice, il se fait casser le cul. Il y a plus rien à comprendre. À croire que son Pikachu il passe du niveau 5 au niveau 100 à la fin de la saison et il redescend au niveau 5. Merde quoi. Ah oui, je troll Sacha parce que franchement c'est un personnage que j'aime pas du tout. Mais bordel de merde. Les gars, mettez-vous juste 5 secondes à ma place. Vous êtes des dresseurs Pokémon de compète, je le sais, je le vois dans vos yeux. Et ben, vous allez pas me sortir franchement des Pokémon pourris, vous allez battre la ligue, on va pas y aller avec des Rattata niveau 2, tu vois ce que je veux dire quoi.
Donc tout ça pour dire que, en mon humble avis mon pote, c'est que Red, c'est lui qui devrait être le héros de la série Pokémon, mon gars. Sacha, tu le dégages, tu l'envoies à la retraite, il a 18 ans, je m'en bats les couilles. Tu l'envoies dans la petite, gérer une petite pension, un parc safari, j'en sais rien. Et tu nous amènes Red, au moins on a des batailles épiques. C'est des champions, nous, qu'on veut, putain, mais qui te sort des biceps, là, qui te fait sortir la veine, et qui te dit, putain, allez, là, dresse-moi les poils, fais une attaque lance-flamme, et casse-lui la gueule. Bon, j'avoue, je me suis un petit peu emporté sur la vidéo, mais... Je veux dire qu'en ce moment, j'ai pas mal envie de meurtre avec tout ce qui sort en ce moment. Entre les scans One Piece qui mettent leur vie à sortir, les jeux vidéo qui sont un petit peu à chier, la rentrée... J'en peux plus, moi. Faut bien que je trouve une raison de péter un câble de temps en temps. En tout cas, les gars, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu, à me dire en commentaire qui c'est que vous préférez en tout cas entre Red d'un côté et Sacha de l'autre, mais si je pense que vous connaissez déjà la réponse au fond de vous-même. Et surtout, dites-moi en commentaire un petit peu quelle équipe vous faites pour affronter la ligue à chaque fois. Donc ça m'intéresserait, que ce soit dans la version rouge, bleu, jaune, rubis, saphir, oméga, je m'en fous. Dites-moi votre équipe préférée en commentaire, ça me fera super plaisir de le savoir. Je vous partagerai en même temps mon équipe préférée aussi. Et on se retrouve pour bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!